Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce quatrième numéro consacré au volleyball et aux playoffs en Belgique. La compétition est en train de se décider. J'ai le plaisir, comme d'habitude, de faire ce numéro de Vous Zoom Volleyball avec Frédéric Servotte, le T2 de Warem, et Marc Van Vinkeroy, qui est mon collègue pour commenter ces matchs. Alors Fred, on espérait évidemment pour vous que ça se passe bien ce week-end. Ça n'a pas tout à fait été le cas, ça a été même assez compliqué, cette rencontre face à Hackle. Oui, effectivement. Match assez difficile face à une équipe d'Hackle qui est assez solide aussi à domicile, hein. Donc, on s'attendait à une belle opposition. On avait une revanche à prendre par rapport à mercredi. On a donné en tout cas ce qu'il fallait, enfin, on a fait ce qu'il fallait faire, hein, pour essayer de les déstabiliser. Mais chez eux, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, malgré de longs rallyes, de bons échanges, ils ont pris là-dessus. Malgré un dernier baroud d'honneur dans le troisième set, c'était pas suffisant en tout cas pour l'emporter. Donc voilà, maintenant voilà, on perd l'espoir évidemment d'atteindre cette première place de groupe. Mais voilà, on continue à jouer. Il reste encore deux finales, deux matchs à gagner et on s'y prépare activement. On va brièvement écouter le T1 de votre équipe, Sacha Koulberg, qui réagissait à chaud après le match. C'est toujours intéressant de voir au niveau émotif comment on réagit à ça. On savait que si on devait faire mal à Hackle, c'était surtout dans le match à domicile. On joue mieux à domicile, eux jouent mieux ici aussi. Ça n'a pas réussi mercredi, donc aujourd'hui ça allait être plus dur. On n'a pas bien commencé le match et puis on s'est un peu repris. Et le troisième set, on s'est battu avec nos armes. Hackle est plus fort. Bah oui, évidemment, c'est une déception. Donc maintenant, pour vous, l'essentiel, c'est de penser à l'avenir. Alors, est-ce que vous avez déjà des petites nouvelles que vous pouvez nous donner sur d'éventuelles arrivées, d'éventuels départs et des perspectives pour la saison prochaine? Oui, en effet, on travaille activement à la construction du groupe pour la saison prochaine pour permettre d'avoir une équipe encore plus compétitive. Donc voilà, avec l'arrivée notamment de deux jeunes du centre de formation national de Vilvoorde, notamment donc Rob Van Loon et Jip Skroeven. Donc un central et un opposite de jeunes talents qui s'intègrent vraiment dans la politique du club et dans la volonté aussi de progresser, d'amener du niveau supplémentaire dans l'équipe, de la concurrence également, notamment au poste opposite derrière Roman Abinet et puis après en tant que central pour justement essayer de gravir les échelons et peut-être prendre une place, qui sait, à terme dans le 6. Dans ce qu'on doit comprendre, Fred, pour que les choses soient claires pour tout le monde, j'ai envie de dire, le club aujourd'hui, on dirait qu'il se positionne peut-être plus que jamais comme une étape sur le parcours de futurs professionnels pour des jeunes talents, pour des gars qui veulent grandir, des gars qui veulent se perfectionner, des gens qui un jour vont jouer un rôle important dans une équipe du top. Est-ce que c'est bien ça l'ADN de Warem aujourd'hui et en tout cas l'année prochaine? En effet, donc Warem se positionne vraiment dans le développement des jeunes talents. Ça, c'est certain. Maintenant, jeune talent veut dire aussi où on recherche la performance et ça, c'est ce qu'on met aussi à cœur pour la suite. Et donc, faire en sorte que le Warem continue à se développer et à monter dans la hiérarchie du volleyball national. Alors, ça nous permet d'enchaîner sur un autre match dans votre poule, Gand à Lost. Et de nouveau à Lost, j'ai envie de dire, on l'a déjà dit plusieurs fois cette saison, mais des perspectives qui donnent vraiment envie en début de saison, mais des perspectives qui finissent par se dissiper presque très très vite en play-off. Finalement, la saison régulière et les play-offs, c'est pas le même délire, hein. C'est compliqué quand on fait un faux pas de se récupérer. Quand on se plante, la sortie, elle n'a jamais très très loin. Et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à Lost, aujourd'hui, avec des problèmes d'effectifs, on le sait, mais ils sont tombés 2 fois dans le piège tendu par Gand. C'est quand même une fois de trop, Fred, non? Probablement. Maintenant, c'est une équipe, comme tu le dis, qui a été remaniée avec son effectif et ses nombreux blessés. Donc voilà, ils essaient de trouver un système pour fonctionner avec les joueurs restants. C'est une victoire pour Gand, mais Alos revient bien dans la partie en changeant à nouveau son positionnement de joueur durant la rencontre, et ça leur a rapporté énormément. Donc voilà, alors peut-être un peu trop court sur la fin, juste sur quelques détails, hein, puisque le match se solde sur un 16-14 donc en faveur de Ghent.
Donc voilà, c'est une équipe qui a dû composer également, tout comme nous, je veux dire, pour ces playoffs, pour repositionner quelques joueurs à des postes clés pour tenter de faire la différence. Alors faire tomber 2 fois dans le piège, oui, mais Gand est une équipe sérieuse et comme tu le dis, les playoffs se jouent, c'est un autre délire, c'est autre chose, hein. Donc voilà, on part sur match après match et avec chaque équipe veut les gagner, qu'importe les circonstances en interne. Mais inévitablement, il va se passer un truc parce que dans ce cas-là, eh bien, on se tourne d'abord vers les leaders de l'équipe, vers les cadors de l'équipe. Et est-ce qu'on va demander pourquoi, comment les leaders, les cadors n'ont pas répondu présent? Et si on prend le match encore de Ghent à Lost, le capitaine Simon Van de Voort a mené son équipe, a tiré son équipe aussi du mieux qu'il pouvait, montrant l'exemple en scorant, puisqu'il termine quand même à plus 17 points. Donc, c'est pas négligeable non plus. Donc voilà, mais ça reste toujours un équilibre difficile à trouver dans ce type de positionnement de joueurs. Et donc voilà, même les leaders ne se trouvent pas en facilité, puisqu'ils doivent également s'adapter à cet équilibre dans l'équipe. Ça nous permet peut-être de passer à Menin, où on était ce week-end. Et ce qui s'est passé là, on en avait discuté avec le coach en avant-match. Il nous parlait de son opposite, c'est pour faire un peu un parallèle avec ce que vous disiez, à savoir que il sait que lui est en problème psychologiquement actuellement. C'est quand même le joueur le plus important de l'équipe. Alors pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son pays et c'est difficile évidemment de vivre la situation actuelle aussi. Donc oui, on se tourne sans doute vers les cadors, mais à partir du moment où ceux-ci, on sait qu'ils sont en dessous, il faut trouver d'autres solutions. Et pour une équipe comme Menin, on l'a vu pendant le match, c'est quand même très très compliqué face à des équipes comme Roulers qui sont super fortes et surtout super expérimentées et sans doute mieux armés pour gérer ce genre de situation. C'est ce qui fait un peu la différence, je crois. Non, c'est vrai, c'était sympa cette petite discussion à bâton rompu comme ça avec le coach, avec Franck de Pesteleu, à propos de la santé du club, à propos de la santé mentale, si j'ose dire, de son opposite qui est vraiment dans le trou, le pauvre Lapkov là pour l'instant. C'est vrai, et puis on le savait, hein, Franck l'avait dit, le coach Roulers n'a pas tremblé dans ce derby. Ils sont les lauréats de la coupe, ils ont confirmé leur victoire à domicile. Et quand tu disais tout à l'heure qu'ils sont super armés, on a quand même vu 2 cadors. Je parlais de ça tout à l'heure pour les gens d'Alost, mais on a vu 2 joueurs qui ont vraiment répondu à l'appel. De Smet a pris 25 balles à l'attaque et Hendrik Terlings a pris 21 ballons et tous les deux avec de bons pourcentages de réussite. Donc voilà, ce que c'est aussi, c'est d'avoir un jeune, un vieux, mais tous les deux costauds et tous les deux décisifs au moment où ça compte. Et ça fait une grosse différence. Ouais. Voilà, par contre, le résultat élimine définitivement Menin de la course à une des 2 premières places, enfin disons la 2e. Il pouvait encore espérer être candidat à celle-ci en gagnant contre Roulers. Maintenant, ils vont devoir se concentrer sur le fait de garder la 3e place face à Leuven. Ce sera d'ailleurs le match qu'on suivra samedi soir à 19h30 en direct. On sera de nouveau à Menin pour la venue de Leuven. Et ça, c'est le petit challenge pour la fin de cette saison entre ces deux-là, la 3e et la 4e place, qui peut avoir son importance pour les Coupes d'Europe qu'ils joueront la saison prochaine. Par contre, la chose qui a été un peu surprenante, c'est que Leuven est arrivé à prendre un 7 à Maaseik. On s'y attendait pas quand même. Et ça peut avoir vraiment une importance sur les 2 premières places par contre. Parce que la semaine prochaine, il y aura ce week-end la rencontre entre Roulers et Maaseik. Roulers qui a été battu au match aller, on avait suivi ça en direct 3-2. Donc, s'il y a un 3-2, ça veut dire que Maaseik, en faveur de Roulers, ça veut dire que Maaseik aura perdu un 7 de plus, ce qui pourrait être déterminant pour le classement et évidemment l'avantage du terrain. Une petite faiblesse de Maaseik, je vous avoue que j'ai pas vu le match, mais c'est quand même surprenant qu'ils perdent un 7. Pour moi, ce n'est pas surprenant. Leuven reste une équipe bien organisée, solide. Donc voilà, malgré les assauts de Maaseik, ils répondent présents sur tous les départements du jeu. Alors ici, le set remporté, oui, c'est 26-28. Donc ça se joue vraiment
sur une fin de set disputée. On voit aussi donc 2 blocs dans le chef de Leuven en plus sur ce set et un peu plus de réussite à l'attaque. Ça a juste suffi à basculer de 2 points. Donc voilà, c'est dire comme ça se joue ici de manière très très serrée sur chaque rencontre. Hein. Donc voilà, Leuven n'est pas un petit pousset non plus. Hein. Ils sont capables aussi de mener la vie dure à des cadors comme Mazejk au Roeselare. Je crois que le plus important quand même, c'est de se dire qu'une équipe comme Mazejk a survécu à 2 déplacements, à Menen, à Leuven, dans des salles qui ne leur conviennent peut-être pas, ce sont des salles exiguës, on en a déjà parlé, et surtout, ils ont survécu à ces déplacements sans aucune blessure. Ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Alors, ok, la perte d'un set, c'est embêtant, mais je pense qu'après les 2 uppercuts qu'ils avaient encaissés au cours des semaines précédentes, la coupe et la défaite en Coupe d'Europe, je pense que ça va pas trop mal, en tout cas pour les hommes de Joel Banks. Non, mal sûrement pas. Maintenant, ils partent peut-être avec un petit point en plus dans ce déplacement à Roulers. Ça va être évidemment un gros match. Et puis, on les verra au moins 3 fois au mois d'avril, probablement 4 ou 5. C'est plus probable quand même. Donc, ça reste 2 équipes qui sont quand même très, très proches l'une de l'autre. Moi, j'avais le sentiment, après 3 journées, que Mazejk paraissait un peu plus... pas frais, mais homogène, plus léger dans son approche des choses. Ce set perdu face à Leuven prouve peut-être le contraire. Et par contre, Roulers nous a quand même fort séduit ce week-end par cette capacité à mettre la pression de manière constante. Et ils ont été particulièrement bons au service, de nouveau, dans ce match-là. Oui, en termes de réussite de service, oui, ils ont mis une belle pression sur la réception de Menen. Notamment aussi avec 5 points gagnants au service. Donc voilà, cette pression, elle arrive de manière régulière dans le chef de Roeselare. Avec, on prend notamment des bons serveurs comme le jeune De Smet également, qui envoie des services régulièrement entre 110 et 120 km/h. Donc voilà, c'est du costaud aussi et ça dure tout le match. Donc voilà, c'est une équipe solide dans ce département de jeu. Vraiment, il y a vraiment 2 équipes qui sortent du lot. Aujourd'hui, il y a Mazejk et Roulers. Je pense qu'ils viennent d'une autre planète, là, pour l'instant. C'est vrai qu'ils sont accrochés de temps en temps, mais les mauvaises langues vont dire qu'ils ne jouent pas le même championnat. Ils sont au-dessus du lot pour l'instant. Et d'ailleurs, les 25 derniers titres sont tous revenus à l'un des 2 géants du volleyball belge. Il y en a un 26e au bout de la ligne aujourd'hui. Oui, pour nous, l'actualité, ce sera donc ce direct à 19h30 samedi, Menen face à Leuven. Ça risque d'être un match très disputé. Et puis, on peut déjà annoncer le dernier. Ce sera le déplacement de Roulers à Leuven pour clôturer cette phase du Final Four. Après, on passera évidemment à la phase finale. Alors pour vous, Fred, le match de ce week-end, c'est lequel? Comment vous l'abordez? Avec l'envie de gagner à nouveau. Hein. Donc on sait que Gent part favori dans sa salle avec deux victoires consécutives également. Donc voilà, mais bon, on est confiant. On est là pour continuer à construire la saison, à finaliser cette saison de la meilleure manière qui soit. Et rebondir certainement après une défaite contre Hakel de la plus belle manière qui soit, ce serait atteindre une victoire certainement. Merci une fois de plus à tous les deux d'avoir participé à cette émission en ma compagnie. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine. On aura à nouveau l'occasion de parler de votre match et des autres, et puis de préfacer la dernière journée de ce Final Four. Bon volleyball à tous et à toutes. Avec plaisir. Bye bye. Bye.